Hello tout le monde, on est lundi aujourd'hui et je reprends la caméra pour un nouveau petit vlog. Et là il est presque 8h du matin, je suis en tenue pour aller courir mon premier run de la semaine. Donc là je fais toujours en fractionné, mais cette fois je vais faire 3 minutes 30 de course pour essayer d'augmenter un petit peu. Donc c'est parti, là j'y vais, bébé a tété, il dort dans la chambre. J'attends juste que mon mari rentre de sa propre course à lui parce que on est obligé de faire en alterné du coup, vu qu'il faut bien quelqu'un qui garde le petit, hein. Donc dès qu'il rentre, c'est à mon tour d'aller courir. Bon, j'en ai pour moins longtemps que lui parce que lui il fait quand même bien plus de kilomètres. Surtout qu'il prépare un marathon, moi que un 5K, donc rien à voir. Bref, du coup dès qu'il arrive, je retourne courir et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe cette semaine, la reprise du sport plus intense après l'accouchement. Ok, j'ai fait mes 25 minutes, mais cette course a été de loin la pire. C'était atroce. J'ai super mal. Je vous montre là, juste à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez, juste en dessous des genoux, quoi. Mais c'est pas une douleur blessure, c'est vraiment une douleur plus musculaire. Ça fait sacrément mal. Et en plus j'ai une ampoule derrière mon pied droit, donc dès le début ça partait très mal à cause de ça. Et je sais pas pourquoi, mais j'en ai vraiment bavé. J'ai encore des courbatures aussi de hier, parce qu'hier j'ai travaillé les jambes, j'ai fait des squats, deadlift, tout ça. Du coup j'ai encore des courbatures, pardon. Donc ça a été super dur, mais au moins je l'ai fait, je me suis bougée et j'ai fait mes 25 minutes, donc je suis contente. Donc maintenant je vais rentrer à la maison et je vais aller analyser tout ça. Et pile poil quand je rentre, mon mari avait préparé le petit déjeuner, les flocons d'avoine avec banane, chocolat et graines de chia. Donc ça va faire du bien de se requinquer avec un bon petit déjeuner. Ok, deuxième course de la semaine. Aujourd'hui c'était le course où je ne fais pas de fractionné, où je cours pour voir combien je peux tenir. Et je suis à exactement 15 minutes 38 et j'ai fait 2 km 65. Donc c'est un peu mieux que la dernière fois, donc je suis contente parce que c'était très dur. Je me sens très lourde, mais bon, je pense que ça va aller de mieux en mieux, c'est que la reprise. Au niveau du cardio, c'est bon. Au niveau du périnée, c'est ok. Au niveau de la sangle abdominale, c'est ok. Par contre, au niveau des jambes, c'est pas ok du tout, mais alors pas du tout. Donc voilà, je vais faire des massages cet après-midi et essayer de voir ce que je peux faire pour mieux récupérer. Et je vous tiens au courant. Hier c'était repos total, enfin au niveau des jambes. J'ai entraîné juste le haut du corps, voilà. Hello, donc là on est dimanche aujourd'hui. Je m'échauffe un peu pour mon dernier run de la semaine et j'ai oublié ma montre. Et j'ai la flemme d'aller la chercher alors qu'elle est à 2 pas. Mais voilà, donc tant pis, je vais courir sans ma montre et j'aurai pas le temps. Je voulais faire un fractionné. Mais je pense que du coup je vais juste faire un tour et courir un peu et voir comment ça se passe au niveau de mes genoux parce que j'ai eu beaucoup mal cette semaine. Donc j'ai fait une pause de 3 jours pour voir si ça passait. Et voilà, j'essaye de faire des massages. Donc on verra ce que ça donne pour la course d'aujourd'hui. Donc je vais courir, là je me suis échauffée un petit peu et je vous dis dès que j'ai fini de courir comment ça s'est passé. Bon, ce fut un gros échec, ce fut court, je n'ai pu courir que 5 minutes pile poil, pas une seule seconde de plus parce que j'ai trop mal et je sentais que mes jambes en fait ne tenaient pas mon corps. J'ai cru que j'allais tomber tellement, voilà, j'étais très lourde, impossible de courir. Donc je suis très déçue parce que j'avais vraiment besoin de ce moment-là pour moi, parce que à toutes les nouvelles mamans, vous comprenez ce que c'est, quand on a un nouveau-né, on a 0 temps pour soi, même aller à la douche, c'est en 2 minutes top chrono. Donc j'aime bien ce temps où je vais courir, où je me fais vraiment du bien pour moi personnellement et de pouvoir me vider la tête, mais là vraiment impossible. Donc là j'ai même pas pu faire tout le tour du parc. Donc là je marche, j'ai mal à plusieurs endroits, c'est vraiment, je vous montre juste ici en dessous des 2 genoux et après sous le pied, sous la plante des pieds côté extérieur. Là c'est que à mon pied droit, pas au pied gauche. Donc je pense que c'est dû à ma malformation, j'ai une malformation du pied, donc ça doit être certainement dû à ça. Donc du coup il va falloir que je vérifie parce que quand je courais l'année dernière j'avais absolument pas toutes ces douleurs. Donc déjà je vais changer de chaussures parce que celles-là sont un peu vieilles, ça peut y faire. Je vais en prendre certaines qui sont bien plus qui ont un amorti un peu plus important. On verra si ça change quelque chose. Et je vais continuer donc cette semaine à me masser beaucoup, faire beaucoup de rouleaux de massage
pour voir si ça y fait. Voilà, je vais vous montrer tout ce que je fais pour voir si ça change mes douleurs, me renseigner aussi exactement sur ce que c'est. Mais voilà, donc cette semaine de reprise de course c'était pas ouf, mais bon voilà, il faut quand même que je vous montre ça parce qu'il y a des semaines comme ça où tout n'est pas toujours tout rose, il y a des fois des choses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait que ça fonctionne. Donc je sais pas, voilà, je vais revoir tout ça et je vous expliquerai comment ça se passe par la suite, mais j'espère que ça va aller mieux parce que vraiment j'ai envie de me remettre à la course. Pour une fois que je suis motivée, et mon corps me dit non, donc voilà, on va voir. Ok, je suis un peu essoufflée parce que je viens de courir. Je vous retrouve là une semaine après ce que je vous disais juste avant. Attendez, je reprends un peu mon souffle parce que c'est pas facile. Donc j'ai décidé d'arrêter pendant une semaine de courir, une semaine complète pour récupérer et faire juste quelques petits exercices pour renforcer donc mes quadriceps, mes ischios derrière et faire beaucoup de massages au niveau des jambes et tout. Voilà, de bien travailler ma mobilité des chevilles aussi pour essayer d'avoir moins d'impact quand je cours et d'avoir une meilleure foulée et donc de me faire moins mal aux genoux là où j'avais mal, ce pourquoi j'ai arrêté. Et là je me suis dit je vais reprendre mais vraiment tranquillement. Alors attendez, il y a la tondeuse donc je vous reprends tout à l'heure. Donc ce matin j'ai décidé de juste faire le tour de parc, de pas aller trop loin au cas où j'ai mal et que je dois rentrer à pied comme la dernière fois où je suis rentrée en boitant. Donc je me suis dit je vais faire juste le tour de parc et je vais courir vraiment tranquille à une allure vraiment douce, sans voilà, juste courir pour voir jusqu'à combien de temps je peux courir sans avoir de douleur. Je me suis donc arrêtée à 10 minutes, ce qui est déjà pas mal pour une reprise, hein. Je vous rappelle je suis pas une coureuse et je suis en postpartum et je me suis arrêtée au bout de 10 minutes parce que je commençais à ressentir quelques douleurs et je ne veux pas laisser la douleur s'installer pour que ce soit trop tard et que j'ai à reguérir par dessus, voilà. Donc je préfère m'arrêter avant, continuer à faire des exercices pour guérir et reprendre, en fait construire à partir de cette base là pour aller de plus en plus loin parce que je pense que du coup je me blesserai moins de ce côté là et ça va éviter aussi que j'arrête complètement encore une semaine. Donc voilà mon plan. Donc je suis assez contente là d'être allée courir parce que même si c'est que 10 minutes, il fait super beau, il est tôt, il est 8h30, ça fait du bien. Et ça me permet de reprendre. Donc je vais vraiment y aller tranquille. Je vais refaire aussi un peu de fractionné et vraiment surveiller ma douleur pour pas que ça se reparte. Et surtout m'acheter des nouvelles chaussures avec plus d'amorti parce que celles-ci, je pense qu'elles sont pas du tout adaptées. Et on verra ce que ça donne, je vous tiendrai au courant. Donc voilà les exercices que je fais pour renforcer vraiment mes cuisses et protéger mes genoux pendant la course. Donc d'abord je vais commencer par contracter en fait mon quadriceps. Et surtout, voilà, me concentrer sur l'intérieur. Donc je vais commencer par flexer mon pied et contracter vraiment au maximum cette partie-là de ma jambe. Donc vraiment contracter mes quadriceps pendant 10 secondes. Je vais tenir la contraction et relâcher et faire ça plusieurs fois et passer à l'autre jambe. Ensuite, je vais prendre donc mon rouleau de massage que je vais mettre sous mes genoux. Et là c'est pareil, je vais mettre mon pied flex et contracter mes quadriceps pour tendre la jambe vers le haut. Donc j'ai bien, voilà, je fais une jambe après l'autre et là c'est pareil, le but c'est de contracter au maximum au niveau de mon quadriceps, donc au niveau du muscle qu'il y a juste ici et à l'intérieur pour protéger en fait vraiment le genou sur le dessus. Et là je vais faire pareil, 10 à 20 répétitions pour chaque jambe. Ensuite, l'autre exercice que je fais, c'est que je vais venir me mettre sur mes coudes, tendre les jambes. Et là, toujours dans le même système de contracter mes quadriceps, je vais plier donc mon pied et tendre la jambe. Alors le but, c'est de ne pas aller haut, hein, mais vraiment de pouvoir lever ma jambe grâce à la contraction de mon quadriceps. Et pareil, je vais faire des séries de 10 à 20 répétitions.
Et le dernier exercice que je vais faire, c'est que je vais venir m'allonger comme ça sur le côté vraiment bien droite, hein, pas pencher en arrière ni trop en avant. Je vais coller mes pieds et aller soulever juste mon genou vers le haut pour vraiment travailler cette partie-là. Donc là c'est pareil, je vais faire à peu près 20 répétitions de chaque côté. Pour cet exercice, le but ce n'est pas de lever la jambe super haut, mais vraiment de contrôler le mouvement et de monter en fait notre genou grâce à notre muscle fessier. Donc ensuite, maintenant que j'ai bien activé mes quads, je vais continuer là-dessus. Je vais faire des squats avec les pieds vraiment surélevés pour me focaliser sur les quadriceps et non sur les fessiers davantage parce que j'ai tendance à avoir une morphologie qui fait travailler au maximum les fessiers lorsque je fais du squat. Et moi là ce que je veux c'est vraiment renforcer mes quadriceps pour justement protéger mon genou lors de la course à pied. Donc je vous montre ce que je fais. Je fais aussi beaucoup de massages au rouleau parce que ça détend vraiment mes tissus musculaires et ça permet de mieux récupérer. Et ensuite je fais quelques exercices de mobilité notamment pour mes chevilles qui ont pris cher avec le poids pris pendant la grossesse, etc. Donc je vous montre tout ça et c'est un petit peu près ma routine de ce que je fais pour améliorer ma course à pied et surtout éviter les douleurs et donc les blessures. Voilà, c'est du petit matériel qui prennent pas trop de place, que vous pouvez trouver très facilement et pas cher sur Amazon ou même je pense à Decathlon et qui aide beaucoup à récupérer, surtout si vous courez beaucoup. Je le recommande vraiment, c'est mon mari qui a acheté ça et qui s'en sert quasiment tous les jours lui pour sa préparation au marathon parce qu'il court vraiment 6 jours sur 7 et il fait une grosse préparation pour faire un marathon en moins de 3 heures et ça l'aide pour récupérer et surtout protéger ses chevilles, ses genoux, etc. Voilà, donc c'est un petit peu à peu près tout ce que je fais dans ma routine pour la course à pied. Donc je vous dirai si ça marche, s'il y a des effets. En tout cas cette semaine j'ai pu recourir sans douleur, donc il y a déjà un gros progrès. Donc c'est très important si vous êtes uniquement coureuse, si vous faites que de la course à pied, d'ajouter quelques renforcements musculaires pour protéger, parce que renforcer vos quadriceps, renforcer vos ischio-jambiers, donc derrière la cuisse, etc. ça peut vous être vraiment utile pour éviter les douleurs par la suite. Donc affaire à suivre pour moi, je vais pouvoir enfin commencer je pense ma préparation pour mon 5K en moins de 25 minutes. Je vous tiens au courant de ce programme et je vous mettrai tout en vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me partager vos expériences à vous. En tout cas, je vous laisse pour cette vidéo. Si vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les notifications et donc toutes les prochaines vidéos à venir. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! First day.